Tu es un soldat ennemi et tu viens d'arriver au pied de cette colline, tu lèves les yeux et tu comprends tout de suite. Tu ne passeras jamais. Bienvenue à Najac, une forteresse si bien située qu'elle n'a pas besoin de se battre pour te terrifier. Il faut comprendre une chose, un château est souvent une habitation seigneuriale ou royale, mais ici c'est une forteresse érigée en moins de 10 ans par Alphonse de Poitiers, avec un but purement militaire. Sa position sur une arête rocheuse étroite est son arme principale. Elle rend la forteresse impossible à encercler. Les assaillants sont forcés de monter une pente étroite en file indienne, devenant des cibles faciles avant même d'atteindre les murs. Ils ont créé une machine de guerre parfaite, avec des murs de 2,40 mètres d'épaisseur. Les portes sont trop hautes pour être défoncées au bélier et sont protégées par des herses et des assommoirs. Pour ne laisser aucun angle mort, on y a bâti les plus hautes archères du monde, 6,80 mètres de haut. Elles sont décalées d'un étage à l'autre pour que chaque mètre carré soit sous le feu des archers, permettant à 3 d'entre eux de tirer en même temps sur toi alors que tu es tout en bas. Ce géant a tout connu, même les cachots où furent enfermés les derniers Templiers. L'église voisine a même été financée par les habitants comme amende pour leur passer cathare, afin d'éviter le bûcher. Pourtant, militairement imprenable, la forteresse tombe dans les mains des Anglais. En 1360, la France est à genoux pendant la guerre de 100 ans et signe le traité de Brétigny pour libérer son roi prisonnier. Elle cède aux Anglais tout le Rouergue, soit quasiment tout l'actuel département de l'Aveyron. Najac, le joyau de la région, change de camp sur un simple morceau de papier. Les Anglais occupent le château pendant près de 10 ans, imposant leurs lois. Mais un soir, la population refuse de subir davantage, ils pénètrent dans la forteresse par ruse, s'engouffrent dans les escaliers si étroits qu'on ne peut pas s'y croiser et massacrent la garnison anglaise pour récupérer leur liberté. Et toi, c'est quoi le monument qui te rend le plus fier dans ta région ? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour plus de Point Culture.